Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on n'a peut-être pas tous avec nous dans notre trousse en ce moment tout ce qu'on voudrait pour faire un maquillage. Alors, j'ai eu l'idée de partager avec vous 5 astuces pour réaliser ce maquillage-là que je porte sur moi, pour vous permettre de transformer et d'utiliser un petit peu différemment les produits que vous avez à la maison. Alors, mon premier conseil concerne le teint. Si vous avez un fond de teint avec vous, mais pas de crème teintée, et si vous souhaitez porter quelque chose de plus léger que d'habitude, si un fond de teint un peu plus couvrant que vous auriez porté dans la vie habituelle ici ne vous convient pas, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement un mélange de votre fond de teint avec une crème hydratante. Moi, j'ai choisi la Strobe Cream parce qu'elle a des particules lumineuses. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne. Si vous souhaitez amplifier l'effet de ce que je vais vous montrer, prenez la Strobe Cream qui va donner un meilleur résultat parce que ça va donner quelque chose de très lumineux tout en restant hyper naturel. Donc je vais mettre un petit peu de ma Strobe Cream ici sur la main. Et je vais prendre mon fond de teint à moi, c'est celui que je porte tous les jours. C'est le Studio Fix Fluide. Ma teinte, c'est le NC35 et j'en mets un tout petit peu à côté. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Donc, je mets à peu près 50% de fond de teint, 50% de crème. Et je vais fabriquer comme ça une sorte de crème teintée, forcément adaptée à ma teinte et qui va très bien fonctionner. Et je vais la poser et vous allez voir, ça donne un résultat hyper lumineux, plus lumineux que si j'avais mis mon fond de teint pur. Parce qu'en fait, les petites particules nacrées de l'Astrocream vont ressortir et ça va me donner un effet crème teintée, un peu glowy, très naturel, vous voyez. Voilà, donc ça c'est ma première astuce. Dites-vous que si vous choisissez une crème qui a des petites particules comme celle-ci, le résultat sera évidemment encore mieux. Vous ne pouvez pas rater, c'est impossible de rater ça. Voilà, bon, vous admettrez que c'est quand même très facile. Une deuxième astuce que je vous montre maintenant, c'est comment vous allez pouvoir faire un contouring si vous n'avez pas forcément tout ce qu'il vous faut à la maison. Donc vous allez peut-être choisir soit votre fond de teint, l'idéal c'est quelque chose d'un peu plus foncé, donc ça peut être par exemple votre fond de teint d'été. Si vous avez un deuxième fond de teint avec vous qui est un peu plus foncé, prenez plutôt celui-ci. Moi je vais vous montrer avec un anti-cerne parce que ça marche aussi, c'est pour vous montrer des options un peu différentes. Donc j'ai choisi le Studio Fix Concealer et je vais en fait le mélanger soit avec un eyeliner, soit avec un crayon. Donc comme tout à l'heure, je mets un petit peu de mon anti-cerne ici sur la main. Voilà. Alors bon, aujourd'hui je vais le faire avec le crayon, mais vous pourriez tout à fait le faire avec un Fluid Line. C'est un eyeliner en gel crème marron très foncé. C'est le Deep Down. Ça marche aussi, ça va fonctionner de la même manière. Et ensuite, à côté, je vais mettre de mon crayon et je vais en fait mélanger les deux. Et quand on mélange les deux, ça vous donne une teinte qui est parfaite pour le contouring. Et je vais pouvoir la poser comme un contouring. Donc je prends mon pinceau biseauté, c'est idéal pour sculpter. Et je vais venir légèrement souligner l'ossature de mon visage avec cette astuce. Voilà, donc vous le posez comme un contouring normal, ça vous fait un contouring en crème, donc du coup qui est hyper naturel. Moi j'aime pas les contouring trop marqués, donc je vais pas le faire beaucoup plus que ça, mais si vous voulez, vous pouvez le faire beaucoup plus, ça marche très bien. Et en plus, ça vous donne un contouring qui est longue tenue. Alors ma troisième astuce concerne toujours le teint. Qui l'ont peut-être déjà vu. Vous allez choisir votre rouge à lèvres, ça peut être n'importe quelle couleur, dès lors que c'est une couleur qui est quand même assez colorée, donc ça peut être un rouge, ça peut être un bordeaux, ça peut être un violet, ça peut être un rose. Donc là moi j'ai choisi une couleur que j'aime beaucoup, c'est le Stay Curious dans la collection Powder Kiss. Si j'avais la peau très foncée, très mate, j'aurais pu le porter tout seul en guise de blush. Mais je donne cette astuce surtout pour les peaux plus claires, pour qui ça directement en blush, ça va être beaucoup trop foncé. Vous allez pouvoir mettre un petit peu de votre rouge à lèvres ici sur la main. Et même chose que pour le contouring, en fait c'est la même astuce, elle est juste exploitée différemment. Vous allez pouvoir prendre un tout petit peu, donc là je prends un petit peu de mon fond de teint, le Studio Fix, et je vais pouvoir le mélanger, voilà, comme ceci, et ça va me faire un blush beaucoup plus pastel, beaucoup plus facile à porter que si j'avais mis le rouge à lèvres directement. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est une astuce que j'utilise énormément, c'est j'en mets comme ça sur la paume de mes mains, hop, et je viens, hop, voilà, apporter la bonne mine. Voilà, donc moi je trouve qu'avec les paumes des mains, ça marche hyper bien. Vous voyez, c'est hyper instinctif comme geste. Ça fonctionne tout seul. Vous voyez, là j'ai un effet bonne mine, frais, naturel. J'aurais pu le faire avec n'importe quel rouge à lèvres. Et je vous montre une troisième astuce. Si vous n'avez peut-être pas emmené avec vous grand chose pour maquiller vos yeux.
vous avez admettons un mascara, un crayon, eh bien je vais vous montrer comment vous pouvez faire un maquillage hyper sympa qui tienne relativement bien avec très peu de choses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement mélanger mon crayon avec une poudre bronzante pour créer un effet smoky hyper doux. Donc là, j'ai choisi le Teddy, le même que tout à l'heure qui m'a servi pour le contouring. Et je vais le poser sur toute la paupière pour créer un effet smoky. N'hésitez pas à étirer légèrement quand vous faites un trait de crayon, c'est ça qui agrandit l'œil. Alors, j'en profite pour répondre aux gens qui se posent la question où est-ce que je dois arrêter mon maquillage des yeux. En général, vous devez le monter un petit peu plus haut que le pli palpébral. Donc le pli palpébral, c'est ici. Moi, j'arrête mon crayon ici, mais après, quand je vais poser mes fards à paupières, je monterai plus haut dans le creux de l'œil. C'est là où vous devez arrêter votre maquillage. J'en rajoute un petit peu ici. Et ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Donc je prends le 217 qui est très connu, qu'on ne présente plus. Et je vais estomper mon crayon. Donc je casse juste légèrement la ligne pour qu'elle soit un petit peu plus douce. Donc c'est là où je commence à remonter ma couleur dans le creux de l'œil. Alors maintenant, on va pouvoir poser une poudre bronzante. Moi, au quotidien, je porte celle-ci, la Matte Bronze. C'est mieux si la poudre bronzante est mate. Maintenant, si vous en avez une qui est un petit peu brillante, c'est pas grave, ça fonctionnera quand même. Et je vais reprendre du produit avec mon pinceau 217, toujours, j'ai pas changé de pinceau. Et je vais utiliser la poudre bronzante pour creuser et fixer mon trait de crayon. Et donc la poudre bronzante devient en fait un fard à paupières tout simplement, mais un fard à paupières plus doux et plus estompé. Comme c'est une texture poudre, ça va fixer votre crayon. Et donc ça va fonctionner, ça va vous faire un maquillage qui tient relativement bien quand même. Et n'hésitez pas à la fin, insister en reprenant un petit peu de poudre bronzante pour bien marquer le coin externe de l'œil. C'est toujours l'endroit qu'on n'ose pas forcément faire autant qu'on voudrait. Voilà, donc vous voyez, c'est hyper efficace et ça me permet de faire la transition vers ma dernière astuce, la cinquième, qui est une astuce avec votre highlighter. Donc si vous avez très peu de rouge à lèvres avec vous, peut-être même qu'un rouge à lèvres, je vais vous donner une astuce pour que vous puissiez le porter d'une façon différente et en transformer le fini. Je ne vais pas le faire sur moi avec le rouge à lèvres parce que personnellement, j'aime pas porter de rouge à lèvres, je fais toujours quelque chose de clair sur les lèvres, mais c'est une astuce que vous pourrez faire sur votre rouge à lèvres à vous habituel. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tout petit peu de mon highlighter. Donc là, j'ai choisi le Show Gold. L'avantage du Show Gold, c'est qu'il est doré avec une petite pointe de rose. Donc ça va encore mieux, c'est encore plus joli sur un rouge à lèvres puisqu'il y a la petite pointe de rose qui va jouer. Et j'en prends un petit peu comme ça. Moi, je vais le faire directement sur mes lèvres. Vous, n'hésitez pas à le faire sur votre rouge à lèvres. Et en fait, vous allez pouvoir vous faire un rouge à lèvres légèrement métallisé avec l'highlighter. Donc sur moi, ça fait très léger. Mais dites-vous que sur un vrai rouge à lèvres, ça donnera beaucoup plus d'effet. N'hésitez pas à remonter un petit peu ici sur l'arc de Cupidon parce que ça donne un point de lumière. Et puisque je suis avec mon highlighter, ça me permet de vous montrer une petite astuce supplémentaire. L'highlighter sur les paupières, ça marche très bien. Donc moi j'en pose ici sur le milieu, ici là-haut, au doigt. Et je vais juste répartir mon highlighter. Et donc du coup, sans réel produit pour le maquillage des yeux, j'ai réussi à me faire un maquillage des yeux entier. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes reparti avec plein d'astuces. Vous voyez, avec des choses très simples, on peut faire un maquillage finalement relativement sophistiqué. Il manquerait plus que je mette du mascara et on pourrait presque penser que je suis prêt pour sortir. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des remarques, à les poster sous la vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces. Bye bye!